Brian Joubert, le Français. Qui, devant oui, tous la les supporters. Hein. Qui est en nombre ici. Comme toujours, hein, de toute façon, les supporters français se déplacent toujours en masse hein, pour suivre leur champion. En masse, et puis une claque qui est brillante. Il est deuxième, brillant. Brian, après le programme court. Derrière Yevgeny Pouchenko, il va patiner sur des musiques de Ronan Hardiman, Riverdance, et de Maxime Rodriguez également. Baladome est simple hein, pour lui. Il faut tout passer sans se mettre la pression. Il se sent bien, il l'a annoncé en conférence de presse ici. Allez, on le regarde. D'entrée, quad piqué. Retournement. Alors, soit il va sur quad salco, soit il ne met que le triplé salco. Oh non. Double salto. Brian a déjà mieux commencé son programme. Le triple axel. Enchaîné triple boucle piqué. Voilà qui devrait normalement lui redonner confiance. Alors maintenant, Géraldine, la question c'est va-t-on ou va-t-il, parce qu'on sait très bien que c'est Brian qui décide, va-t-il décider de tenter un deuxième quad, en l'occurrence un deuxième quad piqué, sachant qu'il sera obligé, s'il devait le tenter, de le mettre en combinaison de saut, puisque tout aussi bien il n'a pas pu rebondir en combinaison de saut sur le premier. Parce qu'il n'a pas le choix. La surrotation. S'il veut battre Pouchenko, il n'a pas le choix. Ah mais c'est pas ça, c'est qu'en plus réglementairement il ne peut pas le mettre s'il ne le met pas en combinaison de saut. Ça ne semble pas être l'option prise. C'était pas la place idéale hein, non plus. Patiner en deuxième position comme ça avant le russe. Oui. Plus facile évidemment pour Pouchenko. Hein. Ça fait beaucoup d'erreurs, ça. Hein.
Toujours battant, Brian, Mm. toujours battant. Visiblement, il a retrouvé une agressivité qu'il avait quelque peu perdue, mais on sait que toujours dans les grandes situations et au combat physique, il est toujours très fort. Mais là, malheureusement, techniquement parlant, c'est quand même moins mauvais, bien entendu, que Yannick Moncero, Dieu merci, mais ça n'est quand même pas du très très grand Brian Joubert sur le plan technique. En tout cas, hein, Brian, non, mais en tout cas, au moins un sujet de satisfaction, quel que soit le résultat de Brian ce soir. Il a effectivement cette année un très bon programme avec cette musique de Ronan Hardiman qui lui convient parfaitement. Ouais, le programme est bien conçu, bien ficelé. Il y a tous les éléments techniques et il y a tout ce qu'il faut pour arriver à monter sur le podium. Il va certainement tirer les enseignements aussi de cette compétition européenne. Bon, il était tendu de toute façon, on l'a vu quand il est rentré sur la glace. Hein. Attendez, Géraldine, oui, il est tendu, c'est normal qu'il le soit. Je veux dire, on ne peut pas prétendre à une médaille aux Jeux Olympiques et se présenter à l'Europe en sifflotant. Je veux dire, on sait très bien que le dernier entraînement, la dernière mise au point avant les Jeux, c'est le championnat d'Europe. Donc, qu'il y a un peu de pression, c'est normal, c'est même souhaitable qu'il y en ait. Enfin là, ça ouvre quand même la voie à Plouchenko. Alors regardons ce quad. Ah, il n'est pas complet. En plus, il n'est pas complet, donc il sera dégradé. Regardez bien la réception. Voilà. Donc il est limite 4. Il est plutôt à 3 quarts, presque 3,5 que 4. Il ne déclenche pas le salto. Le triple axel, par contre, assez bien exécuté. Il a l'énergie et la combativité suffisante pour repartir sur le triple bouc piqué. Le triple Lutz, un très bon Lutz. Il l'avait également extrêmement bien exécuté lors du programme court. Il semble qu'il ait retrouvé sur ce saut une régularité. Lui qui fut, il y a 3-4 ans, un des meilleurs triple Lutzers du monde. Par contre, cette réception, bien évidemment sur le boucle complètement incliné vers l'avant, qui l'interdit de repartir en boucle piqué, et puis ce retournement un peu invraisemblable sur un saut qui n'est pas très difficile pour lui, sans doute un peu de fatigue là, donc je crains, si vous voulez, que sans que l'on puisse dire que ce soit une contre-performance, c'est une performance moyenne qui mérite analyse. Maintenant, il faut bien entendu faire fonctionner les neurones, travailler sur la vidéo, voir tout ce qui a bien marché, tout ce qui n'a pas bien marché, pour trouver la formule magique et la bonne stratégie pour les Jeux Olympiques. Regardez la note de présentation, c'est là où je voulais en venir. 68-10 pour la note des techniques, 76 pour Contesti, c'est vraiment moins bien. Bon, il prend la tête de cette compétition provisoire évidemment. Le point positif quand même, c'est que Brian a énormément travaillé sur la chorégraphie et l'artistique. Et en ça, l'aide de Denkova Stavinski est vraiment nette, on le voit, qui leur a apporté quelque chose.